Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, Leonardo.ai. C'est une suite créative qui est juste incroyablement puissante. Elle est en train de complètement changer la donne sur la création de visuels. Alors attachez-vous bien parce qu'on va voir ensemble comment on peut passer d'une simple idée à une image super pro, et ça en quelques secondes à peine. Alors voilà, cette phrase, elle met le doigt sur un problème que, franchement, tout le monde connaît. On a tous été là, non? Chercher à créer des visuels qui ont de l'allure sans avoir forcément le budget pour un designer ou les compétences sur Photoshop. Eh bien, Leonardo AI se présente un peu comme la solution miracle à ce problème. Et c'est justement ça qu'on va creuser. Est-ce que la promesse est tenue? Et attention, on ne parle pas d'un petit outil qui vient de sortir. Plus de 7 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Ces gens-là ont généré des centaines de millions d'images. Ça vous donne une idée de la robustesse de la plateforme. Clairement, elle a déjà fait ses preuves. C'est une communauté créative gigantesque qui a misé dessus. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est concrètement Leonardo.ai? Eh bien, c'est une plateforme d'IA générative qui a été lancée en 2022. Le principe est simple, on lui donne du texte, ce qu'on appelle un prompt, et bam, elle nous sort une image de qualité professionnelle. Et ce qui est génial, c'est que ça s'adresse à plein de monde. Les créateurs, les gens du marketing, les développeurs de jeux, bref, tous ceux qui ont besoin de visuels qui claquent. Mais attention, il faut vraiment comprendre un truc. Leonardo, c'est bien plus qu'un simple générateur d'images. Ce n'est pas juste un jouet pour faire de jolis dessins, non. C'est une véritable boîte à outils créatifs. On peut faire de l'édition indirecte, un peu d'animation, et le truc le plus fou, on peut même entraîner ses propres modèles d'IA pour avoir un style qui n'appartient qu'à nous. Bon, maintenant qu'on a un peu une idée de la puissance du truc, il est temps de mettre les mains dans l'encambouis. On va voir comment on démarre, et surtout ce qui fait que Leonardo se démarque vraiment de la concurrence. Ce petit tableau, il résume tout. Le premier gros point, c'est l'interface. Midjourney, c'est sur Discord. Faut aimer. Leonardo, c'est une interface web super intuitive. Ensuite, la qualité. Leonardo est excellent pour le photoréalisme. Mais, le vrai point qui change tout, c'est le plan gratuit. Leonardo en propose un, Midjourney, non. C'est aussi simple que ça. Pour beaucoup, la discussion s'arrête là. Ok, parlons un peu du système. Ça marche avec des tokens. À chaque fois qu'on génère une image, ça coûte quelques tokens. Et là, regardez bien, le plan gratuit, c'est 150 tokens par jour. C'est vraiment généreux. Mais le truc le plus dingue, la vraie pépite, c'est que l'usage commercial est inclus, même en gratuit. Pour un freelance, un entrepreneur qui se lance, c'est juste une opportunité en or. On peut littéralement monter un business avec l'offre gratuite. Allez, assez parlé, on passe à l'action. On va voir comment créer notre toute première image photoréaliste. Eh bien, la créer. Le secret, il est là. La qualité de l'image finale, elle dépend à 80% de la qualité du prompt. C'est la recette de cuisine, il faut être précis. D'abord, le sujet principal. Ensuite, le style artistique qu'on veut, l'ambiance, quelques détails techniques. Et surtout, le truc que beaucoup oublient, les prompts négatifs. C'est dire à l'IA ce qu'on ne veut pas voir. Un simple pas de texte, pas de flou peut sauver une image. C'est vraiment la clé du succès. Alors le prompt, c'est une chose, mais le modèle, c'est tout aussi important. Il faut voir les modèles comme des artistes spécialisés. Si on veut du photoréalisme qui tue, on prend Phoenix. Si on cherche un bon équilibre entre réalisme et créativité, Leonardo Vision XL est super polyvalent. Et pour ceux qui font du jeu vidéo, le modèle 3D Animation Style, c'est juste parfait pour un rendu à la Pixar. Là où Leonardo se distingue vraiment, c'est dans le niveau de contrôle qu'il nous donne. On n'est plus juste en train d'appuyer sur un bouton et de croiser les doigts. On a des outils avancés pour sculpter le résultat parfait. Prenons par exemple l'Universal Upscaler. C'est un outil qu'on va utiliser tout le temps. En gros, il prend une image et il en augmente la résolution, mais sans perdre en qualité. Au contraire, ça rend l'image ultra nette, pleine de détails, bref, prête pour un usage pro, que ce soit pour l'imprimer ou la mettre sur un site web. Et le plus beau, c'est que c'est hyper simple à utiliser. On va dans l'outil, on télécharge notre image, on choisit le mode ultra, le style réalistique, on ajuste 2 ou 3 curseurs si besoin, et on clique. C'est tout. En quelques secondes, on passe d'une image sympa à un visuel qui a l'air de sortir d'un appareil photo professionnel. Maintenant, on va parler d'une fonction qui est un vrai game changer. C'est la réponse à l'un des plus gros problèmes de l'IA. Garder un personnage identique d'une image à l'autre. Ça s'appelle caractère référence et ça va nous permettre de faire exactement ça. Le principe est simple, on donne une image de référence de notre personnage, on ajuste un peu le poids de cette référence, on écrit notre prompt et on génère. L'IA va alors verrouiller les traits du personnage. Pour la création de jeux vidéo, de BD, de storyboard, c'est juste indispensable. La cohérence, ce n'est plus une option, c'est une certitude. Bon, on monte d'un cran. On va parler de la fonctionnalité qui permet de créer un style qui est vraiment unique. On va voir comment entraîner notre propre modèle d'IA personnalisé.
Alors, petite précision importante. Avant, on parlait de fine-tuning. C'est un peu l'ancienne méthode. Aujourd'hui, la plateforme recommande d'utiliser ce qu'ils appellent les éléments. Pensez-y comme une version 2.0. C'est plus moderne, plus souple et ça donne de bien meilleurs résultats pour se créer une patte graphique unique. Quand on entraîne un modèle, il y a un piège à éviter, l'overfitting ou le surajustement. C'est un peu comme un étudiant qui apprend ses fiches par cœur sans rien comprendre. Le modèle va juste recopier ce qu'on lui a montré. Pour éviter ça, la solution est simple, il faut lui donner un jeu de données varié. Une trentaine-quarantaine d'images de bonne qualité, ça suffit pour qu'il apprenne un style et pas juste des images. Ok, c'est bien beau toute cette technique, mais concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi? Comment est-ce que ça peut vraiment aider une start-up ou un créateur à avancer? Voilà, ce témoignage dit tout. L'outil qui m'a fait économiser des milliers d'euros. C'est direct, c'est clair. On parle d'un développeur qui, tout seul, a pu réduire ses coûts de design de manière drastique. C'est ça l'impact de Leonardo. Des économies directes de temps et d'argent, surtout pour les petites équipes. Et les usages sont super concrets. On peut créer des maquettes d'appli pour aller voir des investisseurs, on peut générer l'image parfaite pour sa page d'accueil, on peut même produire tous les visuels pour les réseaux sociaux du mois, en quelques heures. C'est un véritable accélérateur de projet. Et donc, on termine sur cette question qui est, je trouve, assez fondamentale. Est-ce que la créativité est en train de devenir accessible à tout le monde? En rendant ces outils si puissants et si simples d'accès, des plateformes comme Leonardo ne font pas que changer notre façon de travailler, elles changent la définition même de ce que c'est être un créateur. La technique devient secondaire, ce qui compte, c'est l'idée, la vision. Et ça, c'est peut-être la plus grande révolution de toutes.